Bonjour à tous, nous revoilà pour un nouvel épisode des 10 minutes sur pas de réno sans Hygro. Concrètement, on va faire un zoom sur les économies d'énergie réalisées avec la VMC Hygro. Pour cela, je suis accompagnée de Carla, qui est chef de produit VMC chez Aldes. Bonjour Carla. Et aujourd'hui, Carla, du coup, tu vas nous éclairer sur ces économies, comment on les réalise et par rapport à quoi. Donc, en ce qui concerne Aldes aujourd'hui, sur nos différents supports, ce qu'on peut voir en magasin, tout ce qui est économie affichée sont vraiment par rapport à la VMC Auto. Aujourd'hui, Ok. voilà, VMC Hygro versus VMC Auto, on est sur 358 euros d'économie d'énergie. D'accord. Alors, pour bien comprendre comment on arrive à ce chiffre de 358 euros, comme on compare la VMC hygro-réglable à l'auto-réglable, je te propose qu'on réexplique rapidement le principe de la VMC auto et celui de l'hygro. Ouais, alors, pour vous réexpliquer, donc VMC autoréglable, c'est une VMC qui fonctionne à débit constant. Débit constant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans chaque pièce technique de ma maison, salle de bain, WC, cuisine, je vais avoir une bouche qui va avoir un débit fixe. En général, 15 dans les WC, 30 dans la salle de bain et 45 dans la cuisine. Si je vous prends donc un appartement, une maison, avec une cuisine, une bouche, un bain, avec les débits que je vous ai donnés, ça fait un total de 90 mètres cubes heure. Comment la VMC Auto fonctionne? Donc on va avoir de l'extraction dans les pièces techniques. Et donc sur ces trois pièces, si j'additionne tous les débits, je vais avoir 90 mètres cubes heure qui vont tout le temps être extraits de la maison. Si mon balayage de porte est bien fait et que ma circulation d'air se fait correctement dans ma maison, ça veut dire que dans mes pièces de vie, au niveau des entrées d'air, je vais avoir le même volume d'air qui va rentrer pour bien combler l'espace, ça c'est de la physique. Et par rapport à ça, je vais avoir un système autoréglable où tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je vais avoir 90 mètres cubes heure qui va être entré dans la maison. Le problème, c'est qu'en hiver, quand il fait moins 5 degrés, ou en été, quand on a des grosses canicules, je vais avoir cet air qui va rentrer dans mon espace. Or, mon air, il est chauffé, donc on va devoir, grâce à nos radiateurs ou chauffage, électrique, gaz, peu importe, avoir une augmentation de ce chauffage, et c'est là où on va beaucoup plus consommer. D'accord. Donc, si je résume, la VMC auto, quelle que soit l'occupation de la maison, quel que soit le nombre de douches qui sont prises, voilà, j'ai toujours 90 mètres cubes heure qui circulent dans la maison. Donc 90 mètres cubes d'air frais l'hiver qui rentre dans ma maison, 90 mètres cubes d'air chaud qui rentre toutes les heures l'été dans ma maison, qu'il va falloir du coup que je chauffe ou que je rafraîchisse en fonction de la 90 saison. mètres cubes heure. Donc si on reste en débit de base, en débit de pointe avec la bouse cuisine un petit peu plus, mais voilà, débit constant, donc j'ai toujours la même quantité d'air, peu importe ce qui se passe dans la maison. Si justement je fais un comparatif avec l'auto et tu m'as demandé tout à l'heure sur l'hygro comment ça se passe, là on est sur un autre système. En fait en hygro on va avoir donc dans ces mêmes pièces techniques en autoréglable une bouche qui est un petit peu différente, qui a un autre look et qui elle est à débit variable. En fait c'est une bouche qui dans la pièce technique sait capter de l'humidité et va s'ouvrir et se fermer. Donc le principe de la VMC hygro c'est qu'on est avec un débit qui va varier et donc il faut que le groupe y régule à pression constante. Et en fait, il va se mettre à l'équilibre et en fonction de quand j'aurai de l'humidité ou non dans ma pièce, ma bouche va s'ouvrir et mon système VMC va s'équilibrer. Si on reprend un petit peu l'exemple de ma petite maison avec ma cuisine, mon bain et mon toilette, je vais avoir à chaque fois des bouches qui vont avoir un débit variable. En général, entre 5 et 45 mètres cubes heure. Ça, c'est pour une cuisine, 5,30 pour un WC, 5,35 ou 5,45 pour une salle de bain. La VMC hygro, ce qui va changer par rapport à une auto, c'est que ces bouches qui ont un look différent, elles vont être capables donc de s'ouvrir et de se fermer en fonction de la quantité d'humidité que je vais avoir dans la pièce. Exactement. Et donc, elles vont s'ouvrir. Donc, ça va indiquer au groupe qu'il y a un débit plus important
C'est ça. Qui arrive en fait Qui arrive dans l'enceinte du groupe. Et en fait, le groupe, pour qu'il reste à l'équilibre, il va devoir extraire plus d'air ou diminuer justement sa vitesse pour en extraire moins et toujours se remettre à niveau. Et en fait, c'est ça hein, qu'on appelle la pression constante. Et ça fonctionne au niveau du moteur avec une vitesse qui va se booster pour justement rééquilibrer tout le système. Et en fait, pourquoi c'est intéressant ce système de VMC Hygro par rapport à de l'autoréglable qui fonctionne 24/24, 7 jours sur 7, c'est que grâce à la captation d'humidité, en fait, il sait qui est présent dans la pièce. Donc typiquement, on est à peu près présent chez nous 8 heures par jour. On dort à peu près 8 heures par jour, on va travailler à peu près 8 heures par jour et on est là 4 heures le matin, 4 heures le soir. Là-dessus, tous les moments où on n'est pas chez nous, où on dort, les bouches vont se mettre en débit minimal. Donc on va avoir 5 mètres cubeurs donc de partout. Peut-être en max 15 à 30 mètres cubeurs de partout, dans ma cuisine, salle de bain, WC. Et par contre, je vais avoir du 45, 35, 30, donc le max que ma bouche puisse offrir dans les 8 heures par jour où je suis présent. Donc effectivement, peut-être que par rapport à un système autoréglable où j'ai 90 mètres cubeurs sur 24 heures, je vais avoir peut-être 100, 120 mètres cubeurs sur de l'hygro, mais que pendant 8 heures par jour. Donc au final, cet air qui rentre à l'intérieur de ma maison pour renouveler l'air et qui est ensuite extrait, donc ce balayage d'air, il est vachement plus intéressant en hygro parce que sur le cumulatif, dans ma journée et donc dans mon année, je vais faire rentrer beaucoup moins d'air froid ou chaud dans ma maison et donc moins consommé en termes de chauffage ou de climatisation. D'accord. Donc en gros, si je résume, c'est VMC Auto, j'ai 90 mètres cubeurs tout le temps. Quand, en moyenne, quand une VMC Hygro, j'ai dans la majorité des cas 15 mètres cubeurs et puis des pics à 100, 120 mètres cubeurs sur une période de 6 à 8 heures par jour. En gros, c'est ça. Ok, du coup, je commence à comprendre comment est-ce qu'on arrive aux 358 € d'économie. En gros, c'est pas le groupe auto qui consomme plus que le groupe Hygro, c'est pas sa consommation d'énergie à lui. En revanche, ça va être vraiment l'énergie dépensée à chauffer ou rafraîchir l'air entrant selon la saison, qui va être beaucoup plus conséquente avec une VMC auto qu'avec une VMC Hygro. Ok, mais du coup, ces économies réalisées, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment on est arrivé à ce chiffre ? Comment on a calculé. Donc, comme tu as bien dit, hein, c'est pas forcément lié à la consommation du groupe. Pour vous réexpliquer, quand même, entre un auto et un hygro, on est sur des moteurs qui ont des consommations plus ou moins similaires. C'est pas ça qui joue dans le calcul, comme tu l'as bien réexpliqué. En fait, comment on calcule ? Je vais vous reprendre un exemple, j'aime bien travailler avec des exemples. Si je vous prends une maison de 100 mètres carrés, à peu près, on va estimer que cette maison, elle est située dans le nord de la France, donc dans une zone climatique où on a quand même des hivers rudes, et on va prendre en considération que cette maison, elle est chauffée au radiateur ELEC. En fait, le calcul, alors vous allez me dire, est plutôt simple, c'est un bilan thermique. Je ne fais pas la démonstration mathématique là-dessus, mais en gros, on fait un bilan thermique sur cette maison et on calcule que sur un autoréglable, on va avoir un coût de la facture d'énergie liée à juste la ventilation de 620 € environ. Donc ça, c'est sur l'autoréglable. Sur l'hygro-réglable, si je fais le même calcul avec les paramètres qu'on a vus de l'hygro-réglable, donc tout ce que je vous ai expliqué avant, le fonctionnement 8 heures par jour versus 24/24 sur l'auto, etc. Sur l'hygro-réglable, sur cette même maison, au lieu d'avoir 621 € de facture de chauffage à payer, j'en aurai plus que 263 €. D'accord. Et c'est là où on retrouve nos 358 € d'économie d'énergie quand on fait la soustraction des deux. Et donc, quand vous installez une VMC Hygro dans votre maison, vous allez réduire la facture de chauffage à hauteur de 358 € d'économie si j'ai une maison de 111 mètres carrés que je chauffe au radiateur électrique. Alors tout ça, on peut le recalculer avec différents paramètres. Est-ce qu'on est dans le sud de la France ? Est-ce qu'on est chauffé plutôt au gaz ? Ma taille de la maison évolue. Tout ça peut se moduler. D'accord. Mais du coup, ce 358 €, donc c'est pour ce cas précis. C'est un chiffre qui est annoncé par Aldès. Comment, en fait, que disent nos concurrents, par exemple sur le... Alors, c'est une bonne question. En fait, ces sujets-là ne sont pas forcément des chiffres sur les produits Aldès.
En gros, si vous voulez, on a voulu travailler à partir du syndicat Uniclimat, donc qui est le syndicat qui représente un petit peu tous les industriels dans notre secteur et notamment dans la ventilation. En fait, on voulait pouvoir justement un petit peu justifier tous ces calculs collectivement et faire comprendre aux gens, au-delà de est-ce que c'est le produit Aldes ou nos autres concurrents qui est meilleur ou pas, c'est plutôt quelle technologie de VMC est plus intéressante pour faire des économies d'énergie. Et donc avec le syndicat Uniclimat, a été travaillée justement une note de calcul qui prend différents exemples comme j'ai pu vous énoncer, différentes tailles de maisons, etc. Et on a fait une note de calcul pour définir ces économies d'énergie. 358 € est une des données présentes dans la fiche. Donc c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait pouvoir afficher sur les technologies des produits. D'accord. Après, ce qui s'est passé là sur le marché, c'est qu'on a des industriels qui ont fait le choix de prendre ces données, plus de calculer exactement, précisément sur leurs produits, combien ils allaient gagner en plus, mais ça se joue à 20-30 € d'écart et c'est généralement par rapport à la consommation électrique d'un moteur, donc qui est un petit peu différent. Voilà. D'accord. Ok, bah, super clair. Du coup, si je résume, et c'est pour vraiment clore ce podcast, pas de réno sans hygro. Tout à fait. Si je veux faire des économies d'énergie, la ventilation est un poste important, car il peut me permettre de réaliser environ 358 € d'économie par an. C'est pas à négliger. C'est pas négligeable. Et ben super clair. Si tu le veux bien, Carla, je te propose qu'on se retrouve dans un deuxième épisode consacré à la bouche hygro pour encore mieux rentrer dans le détail de cette technologie. À la prochaine. Merci Carla.